Très chers amis, très chers abonnés, très chers cinéastes, bonjour, je vous espère tous bien. Aujourd'hui, nous allons partager un rapport avec ce qui concerne les plans. Les plans, vous savez, ce sont des valeurs initiales, des valeurs de base pour celui qui veut faire du cinéma. Sans plan, il n'y a pas de cinéma. Rapidement, qu'est-ce qu'un plan? Un plan, on peut le définir simplement comme une prise sans coupure, une prise sans pause. Voilà ce qu'on peut appeler plan. Mais également, dans cette prise, on ne change pas le cadre, ni zoomer, ni pousser l'image. Les valeurs des plans n'est rien d'autre que la façon dont les plans doivent se succéder, les différents plans qui existent. On l'appelle encore autrement échelle des plans. Et le premier, ça s'appelle pour nous le plan d'ensemble. C'est un plan qui montre la description de l'endroit où se joue la scène. On l'appelle encore le plan de situation. Ce plan est très important car il situe la scène dans l'espace. Le plan moyen, évidemment, c'est un plan qui démontre la cible, donc la chose où les personnes à filmer, de la tête aux pieds. Ça, c'est ce qu'on appelle le plan moyen. Contrairement au plan de situation, c'est un plan qui ne montre pas tous les détails. Après celui-là, nous avons ce qu'on appelle un plan italien. C'est un plan qui n'est pas trop utilisé. C'est un plan qui va de la tête au mollet. Ce plan a été utilisé pour la première fois par les Italiens. C'est pourquoi il porte le nom de plan italien. Le plan américain. Celui-ci, laissez-moi vous dire que c'est un plan le plus chéri de tous les cinémas, du cinéma de tout le temps. C'est un plan qui avait été utilisé pour la première fois par les Américains. C'est bien pour ça qu'on l'appelle le plan américain. Et ce plan encore a eu beaucoup de succès dans les films qu'on appelle les westerns. Les westerns, vous savez ce que c'est. Ce sont des films de cow-boys, des films aux chevaux, des films où l'acteur tient son pistolet et l'encaisse directement dans sa poche au niveau de la cuisse sans que ça soit hors le cadre. C'est pour ça qu'on l'appelle le plan américain. Et donc c'est un plan de la tête jusqu'au-dessus des genoux, légèrement au-dessus des genoux. Le plan taille. Ce plan va de la tête à la taille, au niveau des hanches. Il n'a pas beaucoup de descriptions, mais là, on commence à se rapprocher de la cible. On commence à voir certains petits détails de la cible, que ce soit une personne, un animal, un objet. C'est le plan taille. Mais normalement, on l'appelle taille parce que ça va avec la personne. L'animal, avec sa position debout, on ne sait pas différencier la taille. Et également pour un objet. On ne sait pas voir même la taille de l'objet, car ce n'est pas une personne. Nous avons le plan poitrine. Le plan poitrine, c'est celui qui va toujours de la tête au niveau de la poitrine. Avec celui-là, on commence à voir peu à peu l'expression faciale, on commence à voir les détails sur le corps. C'est un plan aussi beaucoup utilisé dans le champ contre champ, le gros plan. Le gros plan, là, on voit déjà l'expression faciale qui commence à se manifester. On commence à voir certains détails au visage de la cible. Le trop gros plan. Le trop gros plan n'est rien d'autre qu'un plan qui montre une partie du visage de la personne, une partie du visage de la cible. Là, on voit tous les détails, même jusqu'au port. La sortie des poils, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les très gros plans. Il y a un petit détail, lorsqu'on fixe une autre partie du corps qui n'est pas au visage, ça ne va pas s'appeler gros plan, ça va plutôt s'appeler un plan rapproché. Donc, si c'est au visage, on montre une partie, l'œil, le nez, la bouche, la joue, l'oreille, en gros. Pour voir plus de détails, ça s'appelle très gros plan. Mais s'il s'agit d'une autre partie du corps, ça va s'appeler plan rapproché. Merci beaucoup et à bientôt.